Que se passe-t-il actuellement au Niger? Ce n'est une surprise pour personne que le Niger est désormais dans les mains des patriotes qui, après une analyse objective de la situation, a fini par prendre les responsabilités en mettant hors d'état de nuire tous ceux qui, par leur agissement cynique et irresponsable, n'ont eu que le seul souci de s'enrichir au détriment du peuple dont ils disent avoir eu la caution pour diriger le Niger. Les populations de la commune rurale de Lanzuru, meurtries par l'insécurité, avec plus de 100 personnes tuées, plus de 10 000 déplacés internes et externes depuis 2021, des maisons, des greniers brûlés, des champs abandonnés et des milliers de têtes de bétail emportées. Nous saluons l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dont Son Excellence le général Abdourahmane Tchani, chef de l'État du Niger, auquel nous souhaitons plein succès. Aujourd'hui, ce que demandent les populations de Lanzuru, c'est d'abord la sécurité pour leur permettre de vaquer à leurs activités agricoles et pastorales, à l'éducation de leurs enfants, la santé, l'amélioration de leurs conditions de vie. Ainsi, elles vous demandent rapidement la création d'une base militaire pour leur permettre de vivre tout court. Le CNSP, toute l'armée nigérienne, nous sommes avec vous et comptons sur vous pour sortir le Niger de cette situation créée de toutes pièces par la classe politique. Nous condamnons avec la dernière énergie les sanctions illégitimes prises par la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine et la France contre le Niger et son peuple. Vive le CNSP, vive les pays solidaires du Niger, en l'occurrence le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, etc. Vive le Niger. Grande manifestation de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, organisée à Niamey depuis les événements du 26 juillet 2023 qui ont porté les militaires au pouvoir. Les populations, dans un élan patriotique et avec la ferme conviction, expriment cette fois-ci leur aspiration à une véritable souveraineté du Niger. Que l'uranium du Niger profite aux Nigériens, que l'or du Niger reste nigérien et que le pétrole du Niger bénéficie au peuple du Niger, tels sont les propos lancés par les populations lors de cette manifestation. 3 août 1960, 3 août 2023. Après 63 ans du simulacre d'indépendance, aujourd'hui, des millions de citoyennes et citoyens nigériens, hommes, femmes, jeunes, personnes en situation d'handicap, civils comme militaires, sont plus que jamais engagés à défendre la souveraineté de notre pays et la dignité de notre peuple nigérien. Cette détermination historique de notre peuple à prendre son destin en main est la résultante de l'échec incommensurable de la politique tragique de la France au Sahel, ainsi que de la mauvaise gouvernance indescriptible dans laquelle le régime de la Renaissance, acte 1, 2, 3, a plongé notre pays à travers MDN Gate, l'Uranium Gate, les chemins de fer, tous les détournements des derniers. Ils affirment leur soutien sans condition et sans faille au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et réclament la libération de certains détenus et le départ de la France du Niger. Le peuple nigérien soutient fermement la chute de l'ancien régime qui n'a que trop duré. La population du Niger apporte son soutien indéfectible aux forces armées nigériennes. Le peuple nigérien soutient fermement le CNSP pour sa bravoure et son héroïsme. Le peuple nigérien condamne fermement la France pour son arrogance envers l'armée nigérienne. Le peuple nigérien demande le départ de la France sans délai.
Le peuple nigérien condamne fermement le syndicat des chefs d'État des pays de la CEDEAO, UEMOA qui ont participé à la réunion du dimanche 30 juillet 2023 à Abuja. Le peuple nigérien rejette en bloc toutes les sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA. Le peuple nigérien qui est résilient se tiendra debout comme un seul homme pour faire échec aux sanctions de la CEDEAO et de... S'agissant de certaines puissances étrangères partenaires, comme l'écrasante majorité du peuple nigérien, nous avons été surpris par leur empressement à condamner la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à prononcer des sanctions contre le Niger et son peuple et à mettre fin, de fait, à leur coopération sécuritaire. Cette attitude hostile et radicale n'apporte aucune plus-value ni dans la résolution de la nouvelle situation née de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni dans notre lutte jusqu'ici commune contre le terrorisme. Mais ce qui a surtout surpris les Nigériens, c'est le communiqué du gouvernement d'un pays partenaire qui menace le Niger de recourir à la force pour protéger ses citoyens, sa représentation diplomatique et ses intérêts au Niger, alors même qu'ils n'ont jamais été l'objet de la moindre menace. Comment une question de maintien de l'ordre suite à des manifestations pacifiques de rue peut susciter chez des autorités politiques au plus haut niveau une réaction aussi excessive? À ce niveau, l'on peut à juste titre se demander s'il est juste et humain qu'un gouvernement ordonne l'usage de la force militaire contre les populations nigériennes pour protéger ses ressortissants. Pour notre part, nous estimons que la vie humaine est sacrée. La vie des Nigériens, aussi bien que celle de tous nos frères et amis résidant au Niger, ils n'ont donc aucune raison objective de quitter le Niger. Le gouvernement et le peuple nigérien, fortement attachés à nos valeurs de justice et d'hospitalité, sont prêts à continuer à assumer leur sécurité, sauf si cela s'inscrit dans une approche inavouée qui consiste à créer la psychose sécuritaire dans les esprits. S'agissant de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. Mais elles sont surtout inédites. Pour la première fois dans l'histoire d'une organisation communautaire, sans consultation aucune et sans passer par le dialogue ou des mesures intermédiaires, les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA ont décidé immédiatement de prononcer des sanctions aussi sévères contre un autre pays membre, le Niger, allant jusqu'à confisquer les avoirs du Niger ou encore menacer le pays de recourir à la force pour rétablir le régime déchu. Ces sanctions sont cyniques et iniques. Elles sont prises dans le prolongement et en coordination avec les sanctions déjà prononcées par certaines puissances étrangères qui ont fortement influencé leur survenance. Elles visent à humilier les forces de défense et de sécurité nigériennes, le Niger et son peuple. Comme vous pouvez le constater, nulle part dans cette attitude méprisante et belliqueuse, les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA n'ont pris en compte la souveraineté de notre pays, les souffrances des Nigériens qui ont déjà consenti d'énormes sacrifices à ces jours, les intérêts de nos populations et ceux du Niger. Pour moi, que la paix revienne au Niger. Que l'esprit de la compréhension, de la cohérence et de fraternité regagne tous les cœurs. Que Dieu bénisse et apporte la paix